Bienvenue à vous et soyez bénis puissamment, abondamment au nom de Jésus. Voici un autre jour de jeudi, un jour magnifique que Dieu nous a encore donné. Dieu nous a donné d'être comptés parmi les êtres vivants. Voilà, nous sommes à la fin de l'année. Nous rendons grâce pour la bénédiction, la sécurité, pour la vie, pour la protection, pour la grâce qui nous donne. Nous disons à Dieu merci en ce matin pour tout ce qu'il fait dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue ce matin et je prie que vous soyez tous bénis. Je vous remercie de m'écouter depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours et de partager, de prier pour moi et de m'encourager. Merci pour tous vos messages d'encouragement et de bénédiction. Soyez puissamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens également bénir toute l'équipe technique qui me soutient, qui travaille dans l'ombre pour que ces émissions puissent avoir lieu et puissent, n'est-ce pas, être puissantes. Je dis aussi merci à tous ceux qui partagent, parce que le souci d'aider, le souci de nourrir des personnes vous pousse à partager ces messages. Beaucoup les mettent sur le statut WhatsApp, que Dieu vous bénisse. Beaucoup mettent sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce travail que vous faites pour l'expansion du royaume de Dieu. Je me fais comprendre que mon souci, n'est-ce pas, mon vœu est que la parole touche le monde entier, que les âmes soient sauvées, que les hommes connaissent, n'est-ce pas, Jésus-Christ, qu'il est la vie éternelle. C'est notre objectif, c'est notre leitmotiv, c'est ce que nous voulons. Et voilà pourquoi nous utilisons ce canal afin d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui peuvent l'écouter, à ceux qui peuvent l'entendre. Alors que Dieu bénisse tout cela qui nous aide à le faire, que Dieu bénisse tout cela qui nous a cœur de nous aider. Merci pour ceux qui envoient leur témoignage pour nous encourager, pour nous fortifier. Merci pour le retour que vous nous faites afin que nous puissions être, n'est-ce pas, encouragés dans le travail que nous faisons. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voulais vous parler de prier selon la parole de Dieu. Tous nous prions. La Bible dit que même les démons prient. Il faut comprendre que même les démons prient. Même les démons, je répète, même les démons prient. Vous vous rappelez des démons qui, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ chassait ces démons de la vie du Gadarénien, cet homme vivait parmi les tombeaux, vivait parmi les tombes. Il était complètement nu, complètement fou. Aucun être humain n'avait pu, n'est-ce pas, le lier de chaînes. Tout quand on le liait de chaînes, il brisait ses chaînes. Et cela faisait qu'il vivait dans hors des hommes. Et Jésus vint à ce jour-là et il chassa ce démon. Et quand Jésus s'est mis à chasser ce démon, le démon se résista. Le démon dit que non. Il pria le Seigneur et lui demanda de leur permettre d'aller dans un troupeau de porcs, parce que là à côté il y avait un troupeau de porcs et la Bible dit que Jésus le leur permit. On voit aussi dans le livre de Job chapitre 1 comment Satan au ciel s'en va et il est dans la présence de Dieu et Dieu lui demande d'où sors-tu, d'où viens-tu. En tout cas, on voit là-bas comment, n'est-ce pas, Satan, n'est-ce pas, communique avec Dieu et fait une prière et demande à Dieu de lui donner la vie de Job. Et on voit aussi dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, comment Jésus-Christ lui-même dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Je voulais vous faire comprendre que Satan communique, il prie, Satan il parle, donc il fait des demandes. Et la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 11, que Satan est l'accusateur de nos frères. Il passe son temps à nous accuser devant Dieu. Satan ne nous accuse pas devant les hommes seulement, mais il nous accuse devant Dieu. Il nous accuse devant Dieu. La prière de Satan est appeler les accusations. Cette prière, il s'appuie, n'est-ce pas, sur nos péchés, sur nos incompétences. Il va nous accuser devant le Seigneur. Donc, comprenez que plusieurs prient, même les marabouts prient, les féticheurs prient, les hommes méchants prient. Ils prient. Même les bêtes, quand les bêtes ont faim et soif, ils élèvent, n'est-ce pas, ils élèvent leur tête et crient à Dieu pour leurs besoins. Donc toute la création prie. Donc je voulais te faire comprendre que si toi tu ne pries pas, beaucoup prient. Si toi tu ne pries pas, tes ennemis prient. Si tu ne pries pas, n'est-ce pas, les marabouts, si tu ne pries pas, d'autres prient. Alors tu dois apprendre ce matin à prier. Non pas seulement à prier seulement, mais tu dois apprendre à prier de la bonne manière. Et pour prier de la bonne manière, il faudra comprendre ce que la prière. La prière, c'est quoi? C'est la conversation avec Dieu, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec Dieu, c'est, n'est-ce pas, c'est communiquer avec lui. Dieu veut que nous le communiquons. Et comment devons-nous communiquer avec Dieu?
Écoutez, si je peux communiquer avec vous ce matin, c'est parce que je parle français et vous entendez, vous comprenez français. Le langage de Dieu, c'est lequel? Est-ce que Dieu parle français? Est-ce que Dieu parle anglais? Est-ce que Dieu parle hébreu? Plusieurs nous ont enseigné que le langage de Dieu, c'est le latin. Non, le langage de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Dieu écoute sa parole. Voilà son langage. Le langage de Dieu, c'est sa parole. Je répète, le langage de Dieu, c'est sa parole. Donc, lorsque tu vas vers le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as trop supplié, trop pleuré qu'il t'exauce. Non, c'est pas parce que tu as trop multiplié les paroles qui t'exauce. Non, Jésus-Christ même a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà que Jésus-Christ me dit que même les païens prient. Donc, qui est un païen? C'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui ne croit même pas à Dieu. Jésus-Christ dit qu'il prie. Donc, même les païens prient, même les méchants prient. Alors, quand tu pries, prie de la bonne manière, ne prie pas comme ces gens-là. Prie de la bonne manière. Comment prier de la bonne manière? C'est en parlant à Dieu selon sa langue, selon son langage, selon ses codes. Quel est le langage de Dieu? C'est sa parole. C'est sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même se soumet à sa parole. Et Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a fait des promesses, des milliers et des milliers de promesses. Que sur lesquelles tu peux te tenir pour demander, pour réclamer, pour, n'est-ce pas, poser ta demande. Voilà pourquoi tu dois, n'est-ce pas, aller vers Dieu par sa parole. Par exemple, Jésus a dit, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Autre part, il dit, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom et le Père le fera. Donc la Bible déclare que Jésus-Christ même t'a promis qu'il le fera. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre choix soit complet, soit parfait. Nous devons demander selon la parole de Dieu. Car en demandant selon la parole de Dieu, nous avons l'assurance d'être exaucés. Comment vas-tu demander selon la parole de Dieu que toi-même tu ne lis pas, selon la parole de Dieu que tu ne connais pas? Alors tu dois apprendre à lire, à chercher à connaître la parole de Dieu. Ça ne se fera pas en un jour ni en une semaine. C'est un travail journalier, c'est un travail quotidien, c'est un travail qui est fait de manière constante. Alors tu dois commencer à lire la parole de Dieu chaque matin, chaque soir. Même si c'est un chapitre, même si c'est un verset, s'il y a quelque chose et tu verras qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, tu pourras, n'est-ce pas, comprendre beaucoup de choses. Déjà les premiers jours même, quand tu vas lire, tu prieras à Dieu selon ce que tu as lu. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que Dieu veut écouter, t'entendre. Quand tu pries son code, sa parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il est écrit. Alors tu viens devant toi parce que tu as dit dans ta parole que. Alors tu pries par rapport à ce qui est écrit dans sa parole. Beaucoup pensent que quand il prie, et qu'ils viennent vers le Seigneur, que la présence suffit. Non, pour prier, je répète, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce que la foi même que tu as vient de la parole de Dieu. La foi que tu as vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible demande aux parents de montrer aux enfants la voie droite, la voie juste, afin que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne l'oublient pas. Beaucoup de personnes ont eu une éducation, n'est-ce pas, chrétienne dans leur enfance. Et quand ils ont grandi dans l'adolescence, ils s'en sont détournés. Mais dans leur âge, dans un âge avancé, ces enseignements-là qu'ils ont reçus ressurgissent dans leur esprit et ils peuvent prier, ils peuvent invoquer Dieu par rapport à un problème précis parce que dans leur esprit, il y a cette parole-là et ça les aide. Donc, lorsque vous répandez la parole de Dieu, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, même beaucoup de personnes qui ne croient pas, le fait seulement qu'ils entendent, ça peut les aider un jour parce qu'un jour, ils peuvent se rappeler que voilà, le pasteur avait dit ceci, la parole de Dieu dit ceci et il va crier à Dieu et Dieu va l'écouter, Dieu va les exaucer. Comprenons définitivement ce matin que Dieu aimerait que vous lui parlez selon son langage, selon, n'est-ce pas, son code, le code de la foi, le langage de la foi. Ce langage dont je suis en train de vous parler est le langage de la foi. Alors ce matin, tu dois prier, si tu veux prier, ou bien si tu veux bénir, si tu veux, n'est-ce pas, faire des déclarations, fais-le selon la parole de Dieu, fais-le selon la foi et tu seras exaucé. Tu auras la réponse à ton problème, à ta prière. Alors que Dieu te bénisse ce matin. N'oublie pas, n'est-ce pas, d'imiter l'exemple de Jésus qui priait son Père selon ce qu'il est écrit. Vous voyez que Jésus, même constamment, il disait, il est écrit, je m'en vais dans tel endroit parce qu'il est écrit. Donc que la parole de Dieu soit véritablement, n'est-ce pas, celle qui dirige nos prières, celle qui nourrit nos prières, celle qui, n'est-ce pas,
alimente nos pensées, ce qui alimente nos paroles, ce qui nous permet de nous approcher de Dieu en prière. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin pendant que vous vous approcherez devant le Seigneur en prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est l'apôtre Béthien-Blais. Mon contact après WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Shalom.